quelque chose, je ne l'ai pas très bien connu, mais je l'ai connu, je parlais avec lui 2 ou 3 fois, la semaine prochaine, c'est qui? C'est Buñuel. Hein? Et comme ça, j'ai une vingtaine. De personnalités que... C'est-à-dire que, oui, que j'étais très bien placé dans le cœur de l'hispanité en France. C'est-à-dire que RFI, Radio France Internationale, Service Amérique latine, tous les écrivains passaient par là. J'ai travaillé coude à coude avec Mario Vargas Llosa, avec un autre grand écrivain, avec un autre, celui-ci, grand écrivain, pas Mario Benedetti. Et comme ça, après, il y avait tous les écrivains qui passaient par là, les musiciens, etc. Et j'ai très bien profité de ça. Et ce qu'il faut préciser, que tous ces portraits sont en fait publiés dans le monde diplomatique espagnol. J'ai commencé ce mois-ci. Après, on passe d'écrire un livre, c'est-à-dire que ça va être publié en livre, illustré par Wozniak, chaque personnage. Et je suis très enthousiasmé avec cette idée parce que ça va faire partie de mes mémoires. Ah. Parce que les gens disent vraiment, il faudrait que tu écrives tes mémoires. Mais merde, quand je serai vieux. C'est vrai, écrire ses mémoires. Bon, alors finalement, c'est une. Est-ce que c'est une. Et j'écris donc mes mémoires à partir. Et tu, journaliste, mais écrivain aussi. Tu as beaucoup publié. Ça oui, mais être écrivain, moi, j'aime pas le lire. Parce que qui est écrivain? Tout le monde. Il suffit de se mettre. Et cette catégorie, etc. Bon, les journalistes sont des écrivains. Ils s'écrivent. Et il y a beaucoup de gens qui écrivent et qui publient et qui ne sont pas des écrivains. Tu dois le savoir. Alors, moi, cette distinction, j'aime pas beaucoup, tu vois. J'aime pas me prendre au sérieux. Je suis écrivain, non. Mais tu as publié des livres. J'ai publié combien? Une vingtaine. Une vingtaine de livres. C'est. Et notamment Le Train de glace et de feu. Pourquoi notamment? Mais particulièrement celui-ci, parce qu'il retrace un peu les pérégrinations de Antoine et Manu Chao. Ça oui. Tes 2 enfants. Mais notamment, tu as raison, parce que c'est mon livre, celui qui s'est le plus traduit. Il a été traduit en anglais, en allemand, en tchèque, en japonais, etc. Mais je ne me fais pas d'illusions. Ce n'était pas pour moi, c'était pour Manu. Et ce livre retrace en fait tout un voyage à travers l'Amérique latine. Dont... Oui. C'est-à-dire que, bon, je le raconte un peu vite, Manu était allé avec Antoine, etc., avec Cargo 92, je ne sais pas comment ça, 92. Et ils étaient allés dans toute l'Amérique latine avec un cargo qui avait, ils avaient monté une boulangerie, enfin, c'était une ville qui se promenait par toute l'Amérique latine. Et à un certain moment, bon, ils se sont arrêtés à Bogota, à Bogota. Et là, Manu a vu qu'il y avait les voies ferrées, etc., mais qui étaient abandonnées, etc. Et elle nous dit que les transports par train étaient supprimés à cause du trust des camionneurs et des aviateurs. C'est-à-dire que tout le transport se faisait par l'avion qui avait supprimé les transports populaires. Alors Manu, il a pensé qu'il fallait rétablir ça. Ils sont allés à Manu, Antoine et beaucoup d'autres, et ils sont montés en train du bric-à-brac, etc., etc., et
ils ont décidé d'aller à Santa Marta, qui est dans le nord du pays, avec d'attractions, hein, des cirques, etc., 2 ou 3 groupes musicaux. Bon, et je les ai accompagnés. On a traversé les zones les plus difficiles de la guérilla avec Escobar qui était encore vivant, et je racontais ça au jour le jour. Oui. Et tu as publié aussi un livre, l'abécédaire de la mondialisation. Avec Ignacio Ramonet. Ignacio Ramonet. Et illustré par Wozniak. Et en fait, là, ça va commencer le travail. Ton travail va commencer avec Wozniak. C'est comme ça que c'est, ou bien avant. On avait commencé avant, il me semble, non? Avant, oui, on avait commencé avant. Et après la publication de ce livre, c'est là que Wozniak va rencontrer Manu Chao. C'est ça, non? Non. Non, je me trompe? Non. Ouais, voilà. Manu Chao. Justement. Non, mais... Manu Chao. Je le raconte. Un jour, ma femme voit dans le monde un portrait de Manu Chao. C'était extraordinaire, le mouvement de Manu, et j'ai vu qu'il était signé Wozniak. Je ne le connaissais pas. Alors, à l'époque, je travaillais dans le monde. Alors, j'ai dit à la secrétaire, est-ce que vous pouvez me donner le téléphone de Wozniak, etc. Non, on ne le donne pas. Donnez-moi le vôtre et on l'appelle. Et s'il veut, il vous téléphone. Parce que les gens importants, c'est comme ça. Hein? Et voilà. Le lendemain, il me téléphone. Mais, comment je lui ai présenté? Je ne lui ai pas présenté Manu. Je sais comment il faut traiter Manu. Après, je vous raconte 2 anecdotes. Manu, il ne faut pas lui dire, voilà, je te présente Wozniak, etc. Parce que, bon, il va avoir... Mais, Manu jouait à Marseille. Et je dis à Wozniak, viens, on va aller au concert de Marseille. On y va. Et à la fin, je veux voir Manu, je l'embrasse, on s'embrasse, tout ça. Et lui, il était à côté, assis. Ensuite, moi, je m'assieds à côté de Wozniak. Et Manu s'est assis de l'autre côté sur moi. Et voilà. Je savais que la meilleure façon de les présenter, c'était de ne pas les présenter. Hein? Et voilà. Après, d'accord. Ils s'entendent tout ça. Non, mais je voulais... Hola, ça va? Non, je voulais vous raconter comment il est Manu. Par exemple, Manu, Ramon Negra, allait jouer à Caracas. Non, pardon, au Pérou, à Lima. Et alors, l'ambassadeur de Lima, de France, là-bas, au Pérou, c'était un très bon ami du Parti Socialiste, etc. Et il m'a téléphoné, il me dit, Ramon, ton fils vient, est-ce que je pourrais le voir, le connaître? Et j'ai dit, oui, bien sûr, et tu vas de ma part. Tu vas de ma part, tu dis, je suis ami de ton père. Alors, 2 ou 3 jours après, ce monsieur, Blanca, il s'appelle, Blanca, il m'a téléphoné, écoute, Ramon, il m'a laissé tomber, il m'a serré la main, il m'a laissé tomber. Et je téléphone à Manu. Manu, comment tu as fait ça à Blanca? Papa, parce qu'il est ambassadeur. Ah. Ouais.
Ça ne convenait pas à Manu. Non. Ouais. Et pour revenir au travail avec Wozniak, et après vous allez publier ensemble pas mal de livres, Oui. notamment un essai sur le Je Che Guevara. l'exploite. Et il y a un essai sur le Che Guevara, il y a Cuba Miracle. Ouais, à Cuba Miracle, on est allé à Cuba. C'est un voyage que vous avez Ça, fait. avec mon fils Antoine aussi. Antoine s'est chargé, il a fait un disque, un CD qu'on inclut dans le livre. Et c'est un livre que. Voilà. Et Il est là. ouais, il est là, ouais. Et tu crées aussi un prix, Ouais. Juan Rulfo. Juan Rulfo. Et c'est un prix qui récompense chaque année une nouvelle littéraire en langue espagnole. Je l'ai abandonné. Hein. Ah. Je l'ai abandonné parce que, bon, je l'ai créé avec. Mais il a pris une telle dimension. On recevait 8000 nouvelles par an. Il fallait avoir un comité, 2 ou 3 comités de lecture, etc., etc. Et moi, je ne pouvais pas faire tout ça. C'est-à-dire que, finalement, ce que je voulais, c'était écrire, et je ne pouvais pas. Et j'ai laissé à quelqu'un faire la partie mécanique. Et un jour, j'arrive, et je téléphone de Major, il me dit, alors ça va les prix? Oui, ça va. On a les sélectionnés, un tel. Et je dis, écoute, un tel, comment est-ce possible? Il est très mauvais. Ah non, il a envoyé un livre, un conte, parce que c'était des nouvelles. Excellent. Quand j'arrive à Paris, je veux le lire. Et non, ça y est. Non, mais je veux les lire. Je l'ai lu, c'était très mauvais, évident, mais c'était un grand ami de ces garçons qui travaillait avec lui à la radio, etc. Et après ça, j'ai pas voulu faire un scandale parce que finalement c'était ma faute. Si je crée un prix comme ça, il faut être attentif, etc. Et je dis, bon, je le quitte. Je l'abandonne, et voilà. Maintenant, bon, ça vivote. Et donc, parmi toutes les publications que tu as faites, il y a, on va aborder la seconde partie de la rencontre, le livre dont je voulais qu'on parle, l'Odyssée du Winnipeg. Ouais. Et c'est un livre qui a été publié en espagnol. Aussi. D'abord en espagnol. D'abord en espagnol. Ouais. Et en 2010. 2010, il a été publié chez Buchet-Chastel. Buchet-Chastel, oui, il y a 3 ou 4 ans. Ouais. Sous le titre L'Odyssée du Winnipeg. Ouais. Et c'est un livre qui mêle picaresque et drame. Mais je dis en commençant que ma vie, ça relève de la picaresque. Donc, c'est presque autobiographique. Et en même temps, c'est un livre où il est question de fiction et de l'histoire avec un grand H. Ouais. Et tout ça donne une fresque humaniste riche en péripéties. Mais seulement le titre, l'Odyssée du Winnipeg, ne met pas en avant toute la richesse du roman. Et en fait, à l'origine, le réel titre... Le titre en espagnol, c'était les mésaventures d'un des protagonistes. De Louis Gontran. Louis Gontran. C'est ça. Parce que moi, j'ai pas aimé les titres français. Parce que l'Odyssée du Pédivé, n'importe qui, l'Odyssée, c'est tout des Odyssées. C'est ça, non? Mais enfin, ils l'ont choisi. Mais parce qu'en fait, le Winnipeg, l'Odyssée du Winnipeg, dans le roman, le Winnipeg, il est question dans le roman qu'à la 3e partie du roman. Ouais. Le Winnipeg Moi, je voulais
a raconté l'histoire de Winnipeg.